calls on catwalks, man, these women getting silent. I could sign. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Calvin et c'est ma première vidéo YouTube. Je suis vraiment so excited. Je suis vraiment content de faire cette première vidéo. Voilà, franchement, je suis content. Je suis trop content. Actuellement, j'ai la paix. Je me dis, hé Jésus-Christ, aujourd'hui là, c'est mon jour. Donc, si vous voyez dans le titre, c'est Lara Croft a sauvé ma vie. Voilà, tout le monde peut se poser la question comment un personnage fictif de jeu vidéo a pu sauver ma vie. Bon, si je dois commencer, ça s'est passé un jour quand j'ai reçu un appel de Nanji, qui est mon meilleur ami, voilà. Et il a décidé de nous inviter au restaurant, le restaurant de son cousin. Voilà, Junior aussi, qui est l'un aussi de mes meilleurs amis. Ornella, qui est aussi une meilleure amie aussi, voilà. On a décidé de se faire un dîner ensemble, voilà. C'était bien, franchement, c'était chouette. Et on a rigolé, on a bien mangé. Et ensuite, on devait aller à la maison. Voilà, aller à la maison. Junior qui est on peut dire mon voisin. Mais ce soir-là, il ne devait pas tout simplement aller à la maison. Il devait continuer au boulot. Il était 23 h et lui, en tant que dessinateur, parce que nous les dessinateurs, on tape vraiment fort parce que voilà. Bref. Et Nandi qui est aussi dans le sens opposé de chez moi. Mais c'était moi et on est là, on empruntait le même chemin. Donc on était obligés d'aller ensemble. Mais ce soir-là, Ornella ne partait pas à la maison, elle devait faire un détour. Voilà. Donc ce soir-là, je suis allé avec Ornella. Mais pendant que Ornella arrêtait le taxi, moi, Nandi et Junior, on se mettait à parler. Mais on n'était pas loin du taxi parce que on attendait à ce qu'on est là, parte et tout. Mais on s'est rendu compte que je pouvais aller avec elle. Donc, on est là, fait un arrangement et elle décide elle fait un arrangement et elle décide de dire, ah ouais, Calvin, il m'a dit 3000, donc on peut aller ensemble. Il dit, ok, à feuille. Donc, on est là, monte, moi aussi je monte et on part. On est là, descend où elle doit descendre, elle donne 2000 au taximètre, 2000 francs, et 2000 francs CFA, qui est l'équivalent de peut-être 3 euros, 3 euros, je dirais, voilà. Et elle descend. Donc on continue ensemble avec le taximètre. Donc moi je pars, je suis là même, je bavarde avec le taximètre parce qu'il est un peu cool, on parle. Moi je descends, il me dit, je lui donne 1000 francs pour que ça fasse 3000 en fait, parce qu'elle avait déjà donné les 2000. Donc il me sort, non, c'était 4000. Il dit, pardon, attends, tu me racontes quoi, 4000 de quoi? Il dit, non, c'est 4000 qu'on a, il dit, toi tu as parlé avec moi, puis déjà j'ai entendu ce que vous avez dit. Je sais que c'est pas 4000, c'est 3000. Donc moi je te donne les 1000 francs. Il dit, non. Donc il a commencé à parler, à s'énerver et tout. Il dit, mais je t'énerve pourquoi? Moi j'ai entendu dire que c'est 3000 que je dois donner. Il a commencé à s'emporter et tout. Donc il condamne les portes, les portiers de voiture, pardon. Et il dit, je vais te ramener au restaurant. Il dit, pardon, tu vas me ramener au restaurant. Combien de kilomètres? Moi je vais me ramener. 23 h, on va à minuit là. Tu vas me ramener. C'est qu'aujourd'hui là, il ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui là, on va me montrer la page 6 du journal pour dire que je suis mort. Parce que moi, aujourd'hui, je ne bougerai pas d'ici. Donc, il a commencé à rouler. Dans mon esprit de Lara Croft est sorti Et parce que oui, j'ai l'habitude de jouer mon Lara Croft. esprit a jailli. Bref, tout le monde sait que je suis fan de Lara Croft. Donc, on peut dire j'ai déverrouillé la portière et j'ai sauté. J'ai regardé, Oui, hein, j'ai j'ai sauté. analysé et je me suis rigole pas, j'ai lancé. sauté. Et quand j'ai sauté, genre parce que quand tu es dans... Quand il y a la peur qui s'installe, c'est En vrai qu'on fait, dit ce la que je peur, veux la dire, peur de la c'est sœur, c'est la le sœur de la courage. peur, c'est le courage. Ceux qui ont La sœur regardé de les la peur, Wings comprendront. c'est le courage. Donc, tu te dis, oh, et lui là, il ne me connaît pas encore. Toi-même, tu ne te connais pas. En fait, toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qu'il y a des limites que tu peux dépasser, en fait. Il y a des circonstances qui peuvent faire que aujourd'hui, là, même, tu vas t'envoler. Ah, tu vas t'envoler. Parce que tu vas faire comment si tu ne t'envoles pas.
Donc, j'ai sauté. Et il a freiné. En fait, il était choqué. Il s'attendait pas à ce que je saute. Really, nigga. Et il est sorti. Genre, il sort. Moi, il s'apprêtait à me donner genre une punch. Eh, Un tonton, coup de poing. si tu me tapes là, il va rester quoi Donc, de moi? entre quelqu'un qui a l'habitude de jouer Lara Croft et on sait tous que c'est une femme, voilà, et elle se bat jamais avec des femmes, elle se bat avec des hommes. Donc, il y a des tactiques qu'elle fait pour faire tomber les hommes et tout, et les ennemis et tout. Donc, j'ai donné un coup de poing, on peut dire, à sa pomme d'Adam, voilà, à sa pomme d'Adam, et il s'est mis comme ça à commencer à cracher dans ses poumons et tout, à tousser. Donc moi je le regardais tout effrayé, j'étais là genre en position de combat d'une manière. Oh genre tout ce que j'ai fait c'est l'escrime en fait. J'ai pas fait de sport de combat, j'ai fait de l'escrime. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc il est venu en flèche. Donc quand j'ai mis mon poing, il a commencé à tousser. Il a commencé à crier, tu vas me tuer. Wallah, Tu vas me tuer, tonton, tu vas. là, il allait te Donc moi j'étais tuer. là, genre le regardant. Il allait te tuer. Il venait encore. Genre, il sait que peut-être il allait me fighter, qu'il allait me tuer, mais là, nous deux, on allait sortir C'est bizarre. Allo Très Police qui allait bizarre, venir nous même, là. chercher, On nous deux allait sortir ici. genre la capote et Zoski, genre, limite même là, ça allait non, ça allait pas être joli à voir. Donc, il a commencé à Alerter les inviter gens, genre, le quartier et tout, donc les lumières commençaient à s'allumer, les gens commençaient à sortir. Mais tu veux faire quoi à notre fils et tout? Donc moi j'étais soulagé, il y a des gens qui venaient se mettre au milieu, qu'est-ce que tu veux faire à notre fils? Il dit, ah ouais, c'est vrai. Je suis dans mon quartier, j'avais oublié ça. Donc les gens étaient venus. Moi j'étais franchement, c'est vrai que genre je montrais pas, mais j'étais vraiment effrayé parce que il était vraiment plus grand que moi, il était vraiment plus imposant que moi. Donc j'avais vraiment peur et je me disais que est-ce la fin? Et il allait venir tourner Avenger Endgame dans ça là, mais c'était fini. C'était fini. Dernier jour là, et puis c'est quel mort ça? On est venu te trouver au bord du carrefour. Pardonnez. Ah, il y a des morts plus élégants que ça. Donc, il était là, il hurlait, dont les jeunes du quartier sont venus au milieu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Laisse notre petit donner ton argent, non. Tu fais comme s'il n'a pas entendu. C'est pour ça que vous faites pour voler les enfants des gens. Donc, il a entendu voler là. Ah, c'est un voleur d'enfants, c'est un voleur d'enfants. Ça commence à. Genre, le contexte a commencé à changer. Donc lui, mais il a vu, comme il a vu qu'on pouvait même peut-être voler sa recette. Des truands, mais allait venir le frapper pour voler sa recette. Donc il est monté dans son véhicule et il est parti. Donc les jeunes ont dit, ah mon petit, mais tu es fort, tu fais du karaté et tout. Non, moi je suis là. Il ne parlait pas parce qu'il avait vraiment peur. Il a dit, non, mais franchement, non, mon petit, tu es un garçon, tu fais du karaté et tout. Donc ils m'ont raccompagné à la maison. Je suis rentré, j'ai frappé à la porte. Maman est venue ouvrir, elle dit, mais Kaline, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Elle dit, mais il fallait rester là, il fallait dormir là-bas. J'ai dit, non, moi, franchement, je suis rentré parce que gens, ils devaient rentrer et tout. Donc je suis rentré. Elle me trouvait bizarre, mais je suis rentré directement dans la douche et tout, dans la salle de bain. Et il veut dire qu'on commence à pleurer. Est-ce que vous voyez les clips d'R&B où la personne glisse son dos sur le mur et puis il commence à pleurer genre, et puis l'eau, genre ça tombe genre comme le jet de pluie d'une manière là. C'est ce qui s'est passé. Genre ça tombait comme ça, waouh, waouh, waouh. Et moi je suis là. Il dit moi, plus jamais. Et me retrouver seul dans un taxi encore. Plus jamais. C'est vrai que si je me retrouve seul, ça va pas être à cette heure-là. Parce que limite, c'est bizarre. C'est mieux que si vous pouvez dormir chez un ami. Si vous pouvez dormir chez un ami, c'est mieux que vous dormiez là-bas. Parce que si vous revenez la nuit, des trucs bizarres peuvent se passer. Afin de si je savais là. Si je savais genre devant Dieu là-bas, là, c'est mieux que aïe, tu si je la savais là. devant Dieu, c'est plus nécessaire. C'est déjà fini. Le chemin du haut, tu dis, ah, si je savais là. Mais si je savais du ciel là, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc c'est mieux. Tu vas commencer à dire, bon, on te train de pleurer, ça fait rien. Ça s'enlève quoi sur toi? Ça fait rien. Ça fait rien. Donc tu es là avec tes amis, tu dors chez un ami, c'est mieux. Non, je me connais pour ça. Quand il voit que il fait trop tard, il dit, ah non, j'ai pas d'amis chez toi. Et il dort chez lui, c'est mieux. Vous voyez, non, c'est mieux. Donc, j'étais vraiment tout bizarre. Et moi-même, ça me fait rire. Et je commençais à parler de ça. Genre, je suis là, je regarde le plafond et puis je commence à rire. Moi, c'est pas, je me dis, hé, donc j'ai vécu ça quoi. Lara Croft a vraiment sauvé ma vie. Donc, si je jouais pas Lara Croft là, mais attends, mais maman, tu m'interdisais, tu disais non, non, non. Tiens, je joue mon Lara Croft. C'est Lara Croft qui a venu me sauver dans Abidjan là.
Et Lara Croft, merci beaucoup. Lara Croft, damn. Il a dit, Lara Croft, là, c'est une histoire. Elle m'a sauvé. Lara Croft, c'est un amour qui ne va plus jamais se rompre. C'est fini. C'est dit, on restera ensemble pour la vie. Donc, c'est comme ça que Lara Croft a sauvé ma vie. D'autres se poseront la question, mais Celui qui passe, faites comme si vous l'avez jamais vu. C'est mon grand frère. Il sait très bien que je filme, mais il est venu se placer là pour qu'on le voit à la caméra. Mais ils nous apprennent des choses dans la vraie vie, des choses qu'on peut vraiment utiliser dans la vie. On ne dit pas que c'est parce que Videl a volé que toi aussi tu as volé. Non, loin de là, tu ne voleras jamais, mon ami. Mais c'est comme ça, quoi. C'est la vie. Donc franchement, merci d'avoir suivi cette vidéo. Franchement, je suis vraiment content d'avoir tourné cette vidéo, d'avoir partagé cette histoire avec vous. Et j'espère vraiment que j'aurai le courage de faire une deuxième vidéo. D'ici là, ciao!